Salut à tous, c'est Daddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du Asus ROG Phone, donc qui est vraiment dédié spécial gamer en partenariat avec Asus et aussi NordVPN. On ne sait jamais si vous n'utilisez pas un VPN, ça peut être un bon, même un très très bon deal pour vous. Alors je vous explique, je ne sais pas si vous utilisez déjà un VPN, mais pour faire le plus court possible, soi-disant, si vous utilisez par exemple Netflix, vous êtes amateur, voilà, il y a des séries qui sortent aux États-Unis, mais il y a énormément de décalage par rapport à la France, que vous souhaitez les voir en avance, bah à ce moment-là, vous avez juste utilisé un VPN et vous localisez directement aux États-Unis. Bah à ce moment-là, vous avez accès plus facilement, vous avez accès tout simplement, parce qu'en France, vous ne l'aurez pas. Ça sécurise votre vie privée. On ne sait jamais si vous êtes dans un hôtel, par exemple, vous savez très bien que les Wi-Fi des hôtels ne sont pas très sécurisés. Donc malheureusement, vous pouvez vous faire hacker à n'importe quel moment, mais en utilisant un VPN, et bah, il va utiliser beaucoup d'adresses IP. Vous avez jusqu'à 5000 serveurs directement. Et en plus de ça, vous avez mon code promo qui s'affiche ici, donc c'est DTech. Et celui-ci vous permet d'avoir une réduction à 2,99 $ au lieu de beaucoup plus. Voilà. Donc profitez, vous avez en plus de ça un mois gratuit. N'hésitez surtout pas, vous avez le lien dans la description. Pour les connaisseurs d'un VPN, sachez que c'est l'un des meilleurs. Sinon, je ne vous l'aurais pas proposé. Aujourd'hui, on va surtout découvrir les produits de ce Asus ROG Phone, qui est un smartphone, enfin le smartphone le plus poussé dans les specs gaming. J'espère bien sûr que vous allez kiffer. On va tout déballer devant vous. Vous avez une caméra qui est derrière moi, donc ne soyez pas choqués. Vous avez Brandon aussi derrière, Enjoy qui est par là. Tout le monde s'amuse. Bref, on va commencer l'unboxing et directement par le smartphone. Comme j'ai dit, vous avez la caméra derrière moi, donc soyez pas choqués si vous voyez pas grand chose vous en face. Oula, déjà juste l'ouverture là, les clips, c'est vraiment très stylé. Oula! Mais franchement, l'ouverture, elle est vraiment stylée. Donc là, dès qu'on l'ouvre, on retrouve le téléphone directement. Attendez, oula, c'est sublime. Franchement, il est vraiment sublime. Comme je l'ai dit, c'est pas un test aujourd'hui. Hein. De toute façon, je vous mettrai un test dans la description une fois qu'il sera fait par mon pote Brandon. Mais moi, j'ai juste envie de découvrir les produits, de vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez le smartphone. Franchement, je vous ferai des plans. Hein. Mais il est sublime. Franchement, il est sublime. Vous avez surtout l'emplacement du lecteur d'empreintes digitales qui est assez spécial. Bref, on l'allume, on va le mettre à côté. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est ce qui est offert avec. Comment on l'appelle ça déjà? C'est un ventilateur, ouais, voilà. Ça après, bah, ça va aider dans le refroidissement, si je ne me trompe pas. Et ça permet aussi de recharger ou d'écouter directement, donc sans avoir vraiment accès à l'USB type C ici. Vous pouvez le faire directement par là. Je trouve que c'est vraiment une idée très ingénieuse, donc j'aime bien. Comme vous le voyez, normalement vous l'avez remarqué, là on est dans les studios de Webedia hein, pour le tournage, parce que oui, j'ai rejoint Webedia dernièrement et je profite aujourd'hui de tourner chez eux. On va faire un tour vraiment rapide, je vous le dis, hein, je ne vais pas vous parler de tous les specs techniques, on va surtout voir qu'est-ce qu'il y a grosso modo dans les boîtes, faire vraiment la découverte quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là c'est le chargeur, voilà. Ouais, donc là on a le chargeur et l'USB type C. Sinon, après on a les notices, si je ne me trompe pas, voilà, ce soit notices et coques, c'est ça. Ça donne l'impression, il n'y a que les notices, on s'en fout. Mais ça, moi j'aime bien l'idée parce que j'ai les mains qui sont moites généralement quand je joue beaucoup. Donc j'aime bien ça, que voilà, vous le voyez ici. Ça c'est une très bonne idée. Moi perso, j'adore. Mais bref, allez, on continue, de toute façon, on va voir le reste. Là, j'ai tout un carton à déballer. Ouvrir la boîte avec des clés. Ah, normalement, là, on a une valise, une énorme valise. Ah, il n'y a pas un système de clips. Attends, oups là. Oh mon dieu que c'est lourd. En tout cas, merci beaucoup à Asus hein, qui me l'ont vraiment envoyé à la va-vite parce que c'était pas prévu que je le fasse. Eux qui voulaient que je fasse attention sur l'emballage, ils vont pas forcément aimer de voir ce déballage avec une clé. À la barbare. Ah ouais, ça c'est stylé. Je sais pas si vous arrivez à voir derrière. Franchement, c'est une vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de casse-tête. Hein. Là, on est vraiment sur une vidéo découverte. Franchement, c'est stylé. Moi, j'adore. Tout ça pour juste des accessoires, je trouve ça assez ouf. Et les gars, derrière, fermez vos gueules parce que je vous entends. Je fais le mec méchant. Ah ouais. Ah oui, ça, il est déjà fourni, ça. Passe t'asseoir, t'inquiète pas. Parce que toi, tu l'as déjà, tu le testes d'avant moi, c'est ça? Ouais, lui, il en a un aussi. Donc, bref, là, c'est une coque. On a une coque, c'est la ROG Phone Case. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le truc de gaming, là. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, alors, ça, c'est des manettes qui nous font penser un peu à celle de la Switch. Ouais, donc, oh là, c'est stylé. Dites-moi combien j'ai dit mots stylés. Mais je vais commencer à les compter déjà. Non, c'est bien, franchement, moi, j'aime bien la prise en main. Mais bref, on va continuer à faire le tour. J'aime bien, en tout cas, le concept en lui-même, il est bien. Surtout qu'on a des Nintendo Switch avec un écran 480p, on dirait avec un écran d'iPhone. T'es obligé de la placer, celle-là, mec. Le mec est super mal à l'aise parce que je dois finir super tôt. J'ai pas le temps. Bon, là, on a alors... là, c'est Asus Dock. Voilà, c'est un dock sorti HDMI. En PC, ouais, c'est ça. Avec une entrée Internet, c'est ce que je vois, HDMI. En USB type C, comme vous pouvez voir ici. On a deux entrées aussi de USB 3. Après, il y a aussi un câble Ethernet, ouais, sur le côté. Donc, c'est ça. Donc, tu branches ton téléphone. Et après, tu as comme une Switch, ouais. Ouais, voilà. Donc, c'est assez stylé. Voilà, mais j'ai pas envie de le déballer pour ne pas pouvoir le tester ici. L'objectif, c'était surtout de vous montrer tout ça. Allez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis venu pour ça. Je l'ai démonté pour ça. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Donc, ça, c'est un dock PC. Après, il n'y a pas grand chose à montrer aussi. Je vais le déballer quand même pour vous montrer. Attends, c'est le
Stock Dock. Donc c'est ça qui est vraiment dédié au PC. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment une vidéo découverte. Hein. Donc je connais pas vraiment les produits, je les connais genre vraiment pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la caméra, je vais juste me rendre compte. Bah, je vais le laisser combien dans le film parce que je vois pas l'intérêt, c'était juste pour vous montrer. Mais franchement, c'est stylé, c'est-à-dire tu poses ton téléphone sur le côté ici, tu as l'écran qui est en façade et derrière on a plein de ports pour par exemple au câble Ethernet, sortie HDMI pour le mettre directement sur un PC. Vous avez de quoi connecter par exemple à comment on appelle ça déjà, un clavier, une souris, voilà. Franchement, un USB type C pour la charge. Ouais, franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc comme ça vous permet de pouvoir l'utiliser vraiment comme PC quoi. Ouais, ça c'est le système en fond. Ah, ça c'est franchement pas mal parce que j'ai vu ça sur des vidéos et apparemment tu peux jouer en temps réel grâce à ce petit boîtier qui s'appelle Wigi, c'est ça, Display Dock par Asus. Donc tu joues en temps réel sans fil. Voilà, tout simplement lancer avec ta manette et tu vas directement le rendu sur ton téléviseur ou sur ton écran PC par exemple. Franchement, ça j'aime bien. Et est-ce que ça marche vraiment? T'as testé toi? Toujours pas déballé. J'ai déballé le dernier qui s'appelle le Twin View Dock. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui me plaît le plus sur tous les objets parce que là, il y en a pas mal. Mais je pense que ça n'existe pas un smartphone aussi bien fourni en termes d'accessoires pour le gaming. Mais voilà, pour les personnes qui ont les moyens, franchement, ça peut être sympa. Oh là, ça je kiffe. Ça, je vais directement le déballer, je vais le tester. Asus, franchement, moi je dis, oh là là. Mais t'as l'impression d'avoir un vrai smartphone ici. Ouais, c'est un vrai écran, mais on dirait qu'ils ont même laissé un smartphone dedans, quoi. Tu vois, genre avec un processeur, etc. Parce que c'est vraiment la même façade, quoi. Ah, mais je suis comme un enfant, franchement, je suis vraiment comme un enfant là en face. Je vais juste regarder qu'est-ce que ça va donner à peu près. Ah ouais, et ça a une batterie à part, ça. Exactement. Ah mais des haut-parleurs, oh là, ça c'est vraiment stylé. Alors bon, malheureusement là je peux pas l'utiliser, on a dû faire un mini cut, hein, mais je peux pas l'utiliser réellement parce que là il demande une mise à jour à faire sur le PC. Le problème c'est que moi j'ai oublié le câble de mon PC. Donc là si je le mets, il va demander automatiquement une mise à jour. Je vous montre ça directement, vous allez voir. Mais de toute façon ça a l'air très stylé. Voilà, donc vous voyez il y a deux écrans qui s'allument, etc. Par exemple, vous pouvez jouer à votre jeu préféré, par exemple sur l'écran en bas. Voilà, il exige la mise à jour, malheureusement je peux pas faire autrement. Ah mais c'est stylé, c'est vraiment stylé. Regardez, vous avez un double écran AMOLED, ça fait vraiment très stylé. Moi j'adore. Après je sais pas comment on peut utiliser le haut et le bas, mais dans le concept, acheter le bas genre même pas de 300 €, c'est ça, c'est 200 et quelques euros. Et vous avez la même dalle qui est au-dessus. Et comme ça par exemple quand vous faites des streams, je sais pas moi, vous faites des streams, vous faites des vidéos qui sont dédiées à, je sais pas moi, vous êtes gamer, voilà, vous jouez à PUBG, à ce moment-là, vous pouvez streamer en temps réel et parler par exemple, utiliser l'écran du haut pour faire soit du stream, soit du, comment on appelle ça déjà, du Discord, voilà, par exemple, jouer, utiliser Discord et jouer en même temps. Donc franchement, ça peut être stylé. Je sais que peut-être que vous aurez souhaité voir beaucoup plus, mais encore une fois, malheureusement, on n'a pas le temps. Vous commencez à voir normalement qu'il fait un peu noir, mais on n'a vraiment pas le temps. Donc c'était vraiment la découverte. Je voulais surtout vous montrer comment c'était le tout, voilà, parce que c'est vraiment une belle exclue, disons entre guillemets. Mais en tout cas, je remercie infiniment Asus qui m'ont tout envoyé vraiment super rapidement, parce que c'est pas que je manquais d'idées, mais je voulais vraiment vous faire un truc assez spécial, comme je vous l'ai expliqué, et en même temps, alors ce qu'il faut savoir sur ce smartphone, c'est qu'on a un écran 6 pouces, on a un design vraiment super atypique. En plus de ça, on a le squeeze, voilà, ça permet de changer un peu le fond d'écran, mais là je l'ai pas. Je vous le montrerai directement avec le modèle de Brandon tout à l'heure. Donc on a un écran AMOLED de Full HD+. Alors l'écran a un taux de rafraîchissement extrêmement élevé, c'est même le plus élevé sur un écran AMOLED en ce moment, de 90 Hz, donc ce qui est plutôt pas mal pour le gaming. Généralement on est tous à 60, mais on sait jamais, si vous souhaitez avoir plus, sachez que c'est l'écran AMOLED qui a le taux de rafraîchissement le plus élevé du marché à l'heure actuelle. Alors sous le capot, vous allez retrouver un Snapdragon 845 overclocké, voilà, donc pour que les jeux vidéo tournent le mieux possible. Vous avez 8 Go de RAM, alors plus 512 Go de stockage, ce qui est énorme. On a quasiment le stockage d'un PC portable, même plus, beaucoup plus qu'un MacBook par exemple Air ou Pro, où généralement vous avez 128 ou 256. Alors en plus de ça, si je relis bien, en plus de ça, qu'est-ce qu'on a de plus? On a une surcouche plutôt Asus, assez, ça me rappelle celle des Zenfone, qui est très colorée, voilà, c'est très sympa. L'écran il pète à la gueule, je vous le dis honnêtement, c'est vraiment très coloré. Après c'est très joli pour regarder des vidéos, etc. Voilà, à l'arrière vous avez un double capteur photo, il y en a un qui est tout petit, voilà, vraiment deux petits, mais j'aime bien cette couleur à l'arrière, franchement. Ils ont vraiment fait un truc énorme, genre vraiment énorme. Je m'attendais pas parce que quand on le voit comme ça en vidéo, on ne se rend pas compte de la qualité de la fabrication, il est un peu lourd, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je devais dire d'autre pour ne rien oublier? Alors, à l'avant, vous avez un capteur de 2 millions de pixels, parce que je vous le dis, je le découvre en même temps que vous, hein, donc voilà, soyez pas choqués. À l'arrière, vous avez 12 et 8 millions de pixels. Pour la photo, encore une fois, c'est une découverte, ce n'est pas un test, ce n'est même pas une prise en main. C'est juste, je découvre ce produit avec vous en même temps. Vous avez l'USB type C, vous avez la prise jack 3.5, vous avez une batterie de 4000 mAh, vous avez la charge rapide, voilà. Normalement, Asus assure 66%
en 33 minutes, si je ne me trompe pas, voilà. Ou 30 minutes à peu près, un truc du genre, ce qui est déjà pas mal sur 4000 mAh. Voilà, donc je ne sais pas pour le reste. Encore une fois, n'hésitez surtout pas d'aller regarder la vidéo de Brandon qui sortira d'ici une semaine. Ce sera beaucoup plus complet que moi. Malheureusement, moi, j'ai Noël qui arrive, j'ai énormément de vidéos à faire. Et c'est pas que j'aurai pas le temps, peut-être que je le testerai d'ici la fin de l'année. Mais pour le moment, là, tout de suite, là, il fait noir et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps vraiment de vous faire un test. Ou sinon, il faudra attendre plus ou moins 2 semaines pour faire vraiment un test et un avis complet. Mais bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas encore une fois à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé de ce ROG Phone. Est-ce que vous jugez tout ça utile ou pas? Moi perso, je vous le dis honnêtement, pour quelqu'un qui a les moyens, pas moi, hein, je les ai pas. Sinon je ne ferai pas de sponsor. Mais si j'avais vraiment les moyens, disons, ça peut être un bon deal pour moi. Parce que si on le compare par exemple à une Nintendo Switch, je trouve que c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que déjà on a voilà, un écran AMOLED Full HD alors que celui de la Nintendo Switch, je crois qu'il est même pas 720p ou à peine 720p, voilà. Et en IPS, franchement, moi je vous le dis, ça aurait été vraiment un kiff. Ceci dit, c'est un petit prix. Ça coûte 899 €. Vous avez directement le système de refroidissement entre guillemets que vous rajoutez qui est inclus. Je pense qu'il y a même des offres. J'ai même vu une offre. Vous avez un casque avec, mais peut-être que c'est plus d'actualité. On ne sait jamais. Mais bref, ça reste un très beau produit. Franchement, j'aimerais bien le tester. Vraiment le tester. Pas pour l'instant, honnêtement, parce que là c'est Noël, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de travail. Mais j'aimerais vraiment bien le tester bientôt, vous dire voilà, qu'est-ce qu'il vaut vraiment en temps réel. Mais encore une fois, n'hésitez surtout pas d'aller regarder la vidéo de Brandon, mon pote. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!